À la barre, ils ont toujours nié les faits. Tito Barahira et Octavien Ngezi, jugés pour génocide et crimes contre l'humanité. Les faits retenus contre les deux hommes remontent au premier jour du génocide rwandais. Les deux anciens bourgmestres sont accusés d'avoir participé au massacre de centaines, voire de milliers de Tutsis en avril 1994, à Kabarondo, dans l'est du Rwanda. La tuerie la plus sanglante s'est tenue dans l'église de la commune, où des milliers de paysans Tutsis s'étaient réfugiés. Leur procès s'est ouvert le 10 mai dernier. C'est la deuxième fois que la justice française se prononce dans un dossier lié au génocide rwandais, après la condamnation en 2014 de l'ancien capitaine de l'armée Pascal Simbikangwa à 25 ans de réclusion criminelle. La principale raison d'un procès comme ça, c'est de permettre aux victimes du génocide d'être réhabilitées dans leur dignité d'être humain. Moi, je préférerais que tous ces présumés génocidaires puissent être extradés au Rwanda. Bon, malheureusement, ça ne peut pas être fait, donc c'est important qu'on puisse quand même le faire en France. 8 semaines d'un procès hors norme, des débats filmés pour l'histoire, une centaine de témoins, plus de 30 tonnes de procédures. 22 ans après les faits, la défense a plaidé le doute raisonnable face à une chronologie chancelante et certains témoignages contradictoires. L'avocat général, lui, a requis contre les bourgmestres la prison à vie. Deux hommes qu'il a désignés comme des rouages essentiels du génocide dans leur commune.